Bonjour à tous. Enfin, on commence le vrai travail sur notre site WordPress. On va choisir un thème. Après avoir installé notre site WordPress sur astawp.com, on a fait les réglages essentiels et on a installé les plugins nécessaires après, son installation. Maintenant, rendez-vous sur le site AstaWP. On clique ici sur Magic Login pour entrer dans le tableau de bord de WordPress. Une fois entré, on va aller vers Apparence ici, thème. On va ajouter un thème en cliquant ici. Comme vous voyez, on a le thème par défaut de 2025 de WordPress, un thème par défaut qui est installé. Pour ajouter un autre, en cliquant sur Ajouter. Comme vous voyez, WordPress propose plusieurs sites, plusieurs thèmes WordPress que vous pouvez choisir selon votre préférence. La différence, c'est que c'est le design, les couleurs et tout. Donc, du coup, la définition d'un thème, c'est quoi? C'est un ensemble le design d'un site. On a plusieurs pages, comme vous voyez, donc c'est différent. Chaque site est différent de l'autre. Voilà, d'accord? Alors, on a le thème cadence, comme vous voyez, les plus populaires, on a cadence, on a aussi oscillant. Quand on clique sur cadence pour le prévisualiser, on ne peut pas parce que WordPress il propose pas des outils pour ça. Pour aller voir vos templates du thème cadence, en allant vers Google, on va saisir Startup Template et on est ici. Donc, comme vous voyez, on a plusieurs thèmes selon travail, photographie, etc. On a des sites gratuits, on a aussi des sites payants. Le pro, c'est pour des sites payants. Comme vous voyez ici, cette page How to Work, Interior Design, elle est gratuite, mais elle est suffisamment jolie pour faire un site simple, un site vitrine. D'accord, donc on a plusieurs thèmes qui proposent ça, d'accord. Je cherche un peu le gratuit. Voilà, on a par exemple ce site-là qui sont différents de premier intérieur design. Ça, c'est pour le clinique. Lorsqu'on entre ici, on clique sur Preview in Browser pour le prévisualiser. Comme vous voyez, c'est un site complet. Il est très joli aussi. Il est assez, je trouve, il est assez suffisant pour faire un site vitrine ou proposer quelques services. On va retourner vers notre site. On a aussi le Blocksy. Un Blocksy, c'est un thème gratuit de WordPress, mais il n'apparaît pas dans la liste. Ici, il n'apparaît pas dans la liste. Du coup, on peut faire une recherche. On peut faire une recherche en écrivant Blocksy et puis elle va nous trouver ce thème. D'accord? Vous pouvez faire ça pour d'autres thèmes que vous avez. Blocksy. Voilà. Ça mouline un peu à cause d'Internet. Comme vous voyez ici encore, on peut téléverser un thème. D'accord? Voilà, notre site Blocksy, il est là. Donc, installer, puis activer le site. Donc, puis activer. Pour téléverser un thème ici, c'est beaucoup plus pour les thèmes payants, d'accord? Il aura un fichier .zip archivé, puis il peut les téléverser tous les fichiers via ce bouton téléverser. Juste une parenthèse. Et voilà, notre thème est activé. Alors maintenant, on a un point important. On a un thème, et on a aussi un thème enfant. C'est quoi un thème enfant? Un thème enfant, c'est des... Voilà, donc comme vous voyez, avant ça, comme vous voyez ici, le site, j'ai installé les thèmes, mais il n'y a pas, comme apparaît ici, dans le site. Il n'y a pas des pages complètes. D'accord.
C'est ça un thème enfant. Le thème enfant, c'est quoi? Où on appelle aussi des modèles de démonstration, des startups, des starters, des sites de démarrage, etc. Ça s'appelle, ils ont différents noms, mais elles servent à quoi? C'est des sites de démarrage, c'est-à-dire c'est une template pour démarrer. Elle va installer tous les fichiers nécessaires pour avoir un site complet. Donc, comme vous voyez ici, les sites de démarrage de Blocksy, comme vous voyez, il y a des sites pro et des sites gratuits, comme le SmileDent ici. On a d'autres aussi, donc qui sont, voilà, ils sont différents. Après, c'est à votre style de choisir, voilà, votre propre template. Je vois SmileDent ici, qui est d'ailleurs compatible avec Elementor, comme c'est écrit. Donc on va entrer dessus, on va faire live démo pour voir la démonstration. Vous voyez, c'est un site complet. C'est ça le site de la template de démarrage. Donc comme vous voyez, on a tout le site de l'autre côté. C'est ça que je veux faire. Je veux installer un thème enfant. Normalement, il y aura ici des sites de démarrage ou quelque chose comme ça, mais on n'a pas. Pour ça, il faut installer un plugin pour qu'il puisse nous installer, importer tous les pages qu'on veut. Dans ce cas, on va installer Blocksy Companion. Il suffit juste de lire, vous aurez ainsi accès à des extensions personnalisées, à des modèles de démonstration, des modèles et à de nombreuses autres fonctions géniales, à des modèles de démonstration. D'accord? Donc, on a besoin de ces modèles-là pour construire, à base desquels on va construire notre site. Donc, voilà, c'est ça. Donc, c'est ça les modèles de démonstration. On va installer Blocksy Companion. D'accord? Donc, pour avoir un site, un modèle de site sur notre WordPress, on doit choisir un thème, puis installer un plugin. Ce plugin, il va nous donner des modèles. D'accord? Il va donner des modèles pour les installer. Puis, on va choisir notre modèle via le thème enfant ou bien le site de démarrage. Comme vous voyez, une fois installé l'extension, on a accès à des sites de démarrage. On a accès bien sûr à plusieurs paramétrages, mais parmi lesquels les sites de démarrage, les thèmes enfants. Comme vous voyez, on a les mêmes templates pro et gratuites que dans leur site officiel. Donc, j'espère que c'est clair cette notion de thème enfant. Donc, on va choisir un thème, puis un thème enfant. Le thème enfant, c'est quoi? C'est des fichiers préinstallés qu'on va avoir dans le site, notre site. Voilà, que vous voyez, on a plusieurs templates assez jolis. Puis, on peut cliquer tout simplement sur importer pour avoir notre thème enfant, comme vous voyez. Suivant, on va choisir Elementor parce que c'est notre cas. Suivant, puis installer. L'installation se fait. Donc ici, elle va créer toutes les pages, les articles. Ici, il y a les widgets, le contenu. Le contenu, c'est des articles ou pages, je présume. Vas-y, on attend. Voilà. Maintenant, avant que j'actualise mon site, je veux avec l'ancien site. Donc, j'ai ça. D'accord? Il n'y a pas de... Voilà. Mais quand j'actualise, comme vous voyez, elle a importé le header, elle a importé aussi le footer. Par contre, si je vais aller vers la page d'accueil, et voilà, on a le site complet. Comme vous voyez, ça c'est la page home, la page service. Comme vous voyez, on a la page service, on a la page about,
à propos, news, contact, etc. Donc, il a créé pour nous ces pages. Donc, il suffit de les modifier. Comme vous voyez en haut, on a modifié avec Elementor. Là, on peut modifier facilement. Donc, on va configurer notre menu, configurer le header, configurer le footer, mettre les images. Donc, ici, c'est le footer. Voilà. D'accord. Donc voilà, j'espère que c'est clair pour vous. Dans la prochaine vidéo, on va essayer de commencer la configuration de logo, header et footer, d'accord? J'espère que c'est clair. N'hésitez pas à liker, abonnez-vous et faire des commentaires.